Je travaille chez McDo depuis 2 ans. 2 ans? Bah dis donc, t'es dû en faire des frites. Les frites, c'était au début. Maintenant, c'est formation en gestion, droit social, management. Du management? Toi? Ouais, du management. Et si je suis bon, je passe directeur. Ah, tu vas plus faire de frites alors? Je vous aide? Chez McDonald's, on ne conçoit pas l'emploi sans formation. Chaque futur directeur suit un programme complet qui lui ouvre des perspectives de carrière, chez nous ou ailleurs. Vous connaissez tous cette pub, mais qu'en est-il dans la réalité? Aujourd'hui, nous étudions la formation et mobilité au sein de McDonald's. McDonald's, c'est 1200 restaurants, 69 000 employés, 9e employeur au classement Great Place to Work en 2012. Il est certifié également Top Employer en France en 2012. Formation est-elle importante chez McDonald's? Parce que le groupe recrute 40 000 personnes par an uniquement pour renouveler les équipes. Il crée également 3 000 postes par an. Les personnes embauchées doivent être opérationnelles le plus vite possible. Le profil type, c'est les étudiants, mais également il existe des opportunités de carrière. À votre arrivée, une équipe de 3 formateurs est présente. Ensuite, vous passez des tests de validation de vos compétences. Puis, si vous souhaitez évoluer, les salariés sont formés dans le centre de Guyancourt, en région parisienne. Au total, la formation représente 5% de la masse salariale. Chez McDonald's, on acquiert aussi des compétences. 87% des personnes interrogées lors d'un sondage disent avoir acquis des compétences telles que le management, le marketing, la finance ou la supply chain. Ces compétences peuvent être validées par des examens, mais aussi par la validation d'acquis par l'expérience ou encore par le Math Passport. Et enfin, ces compétences sont reconnues dans la restauration rapide. À travers la validation de ces compétences, il est possible d'évoluer facilement d'une manière verticale. Vous commencez équipier, puis responsable opérationnel, vous êtes promu manager et enfin vous devenez directeur. 70% des directeurs et managers ont débuté leur carrière comme équipier. Il faut en moyenne 6 ans pour devenir directeur et enfin 25% des effectifs du siège ont commencé leur carrière dans le restaurant. Nous avons posé nos questions à Michael, équipier qualifié au McDonald's de Lyon. Je m'appelle Michael, je suis à Lyon 1 en L1 de biochimie. Je travaille au McDo en 12 heures par semaine. Je suis toujours équipier polyvalent, mais j'ai le statut en fait d'un équipier qualifié. Et en fait, pour passer équipier qualifié au McDonald's, il faut avoir en fait son certificat d'aptitude. Mais comment évolue-t-on chez McDonald's? Tu peux demander à ton directeur de passer ton certificat d'aptitude, qui consiste en fait à un test écrit en fait sur les connaissances un peu de calcul, d'hygiène, de ta vie un peu au McDo. Il faut avoir à peu près 80% pour l'avoir et il y a environ 50 questions. En fait, c'est un peu comme le code de la route. Et du coup, quand tu as ton TBM1, tu passes héros. C'est les futurs managers. Héros. Une fois que tu as ton TBM1, tu vas passer ton TBM2. C'est pareil, mais sauf que c'est à peu près le même principe. Mais sauf que tu passes une semaine à Paris. C'est tout frais payé par McDo, hein. On est au siège et là vraiment pendant une semaine tu fais vraiment tout le tour de tous les autres McDo. Et Aurélie t'explique vraiment le management. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as ton TBM2, j'ai entendu dire et c'est vrai que en gros ça équivaut à en gros c'est vraiment statut manager dans tous les restaurants toute la restauration rapide en fait. L'évolution de carrière émane-t-elle de l'employé ou bien du manager? Je connais des personnes, ils sont là depuis 4 ans, ils sont toujours équipiers polyvalents et ils n'ont pas cherché d'eux-mêmes à évoluer. Mais si tu le veux, Après, si tu le veux vraiment, oui, c'est vrai que tu peux clairement évoluer pour être soit manager, soit directeur. Moi, je sais que quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'avais un manager et là, à l'heure actuelle, elle est maintenant directrice d'un autre McDonald's en fait. Penses-tu avoir acquis des compétences chez McDonald's? La formation, donc maintenant je forme pas mal, mais tous les arrivées en fait c'est moi qui les fais, je fais des formations des nouvelles entrées. Et aussi la gestion d'équipe. Cependant, nous avons noté quelques dysfonctionnements. Seulement 10% des employés font effectivement carrière dans l'entreprise. Les managers ne perçoivent qu'un salaire d'environ 1 500 €. Et enfin, le système de franchise rend le système de ressources humaines inégal selon les restaurants. Nos recommandations sont donc les suivantes. Donner plus d'importance à l'évaluation des pairs comme manière de reconnaître les compétences de chacun. Uniformiser les pratiques de RH, notamment pour proposer plus d'opportunités au sein de tous les restaurants. Et enfin, plus d'encouragement à évoluer de la part des N+1 auprès de leurs collaborateurs dans une logique de vision top-down. Merci à tous de votre attention et à bientôt chez McDo. Ba-da-ba-ba-ba.